Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que tu ne devras pas sauter. Ouais, je te connais, vu que je parlerai du début à la fin. Ça promet avec ma voix. Donc, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, je vais parler des 10 erreurs à éviter quand on commence du digital. On dessin en général, mais ça sera plus porté sur le digital. C'est pas un classement par ordre des plus fréquents au moins fréquents. J'espère que la vidéo ne durera pas 10 ans. Enfin, j'espère, vu qu'il y aura 10 points à aborder. Numéro 1. Apprendre du manga. Enfin, les proportions. Allô, on se calme avant de m'attaquer. Je m'explique. Je vais dire par là que commencer par le manga est une énorme erreur. Les proportions en manga, entre gros guillemets, sont soit trop simplifiées, soit trop exagérées. Particulièrement dans les tutos que j'ai pu voir, qui se résument en gros yeux, grosse tête, fin et long cou, petits membres, longues jambes et accessoirement des boobs démesurés. Ou pas, pour faire de loli. Donc des mangas comme City Hunter, Akira, voire même Naruto, ne sont donc pas des mangas, vu qu'ils ne rentrent pas dans ces cases. On a droit à des choses comme ça. Moi j'aime plus les styles manga plutôt que ça. Pardon? Où est-ce que tu poses ta limite pour définir ce qui est manga et non? Les styles manga, comme on dit vulgairement, est un style de dessin simplifié, en règle générale, et jouant sur les exagérations. Et pour pouvoir simplifier quelque chose, tu dois connaître sa forme complexe. Et de même pour jouer sur les exagérations. Et tu feras ça uniquement en connaissant les bases du dessin réaliste. Donc, apprenez les proportions et les bases réalistes avant de vous lancer dans du manga. C'est à ce moment que tu sauras si les yeux sont trop gros, parce que je sais que par rapport au réaliste, les yeux ne sont pas comme ça, la tête est trop grosse ou trop fine, etc. Donc, apprenez les bases réalistes. 2. Bâcler les traits de construction. Commençons. Un bon dessin dépend d'un bon croquis et des traits de construction. Alors, pourquoi tu bâcles? Pourquoi tu es pressé? Il vaut mieux passer une journée sur un dessin afin qu'il soit bon, plutôt que 2 heures pour faire des choses difformes. Sauf si vous êtes Kim Jong-un, alors continuez à ne pas faire des traits de construction. Je vois ça souvent, des gens qui font des dessins au tâton, un semblant de cercle pour le visage, puis ajouter direct les yeux, les détails du visage, les yeux, les cheveux propres sans vérifier l'axe, le volume de cheveux et les proportions. Et après, on ajoute un coup, puis le buste. Non! Fais un croquis complet et une vue d'ensemble sur le dessin. Comme ça, tu verras ce qu'il faut changer, ce que tu peux laisser. Et après, commencer à ajouter des détails. On va pas faire un dessin. Tu fais un dessin propre. À la fin, tu te rends compte. Putain, j'ai oublié quelque chose. J'aurais dû changer. Mais le dessin est déjà fini. Donc, fais un croquis complet et une vue d'ensemble. Et essaie de changer ce qui a changé. On ne met pas la charrue avant le bœuf. Donc, faites des traits de construction. 3. Trop de blur. Dans un élan de bonne volonté, pour éviter le cel shading, les artistes vont dégrader, mélanger les couleurs. Mais il y a un problème. Ils mélangent trop en posant des ombres partout et au final ça ressemble à rien. Donc évitez d'abuser du mélange. Évitez d'abuser de l'outil blur. 4. Trop de saturation. Quand vous choisissez vos couleurs, évitez les couleurs trop saturées et les couleurs trop pâles quand vous cherchez à faire du pastel. Durant le choix de vos couleurs,
vous devez rester dans cette zone-là. La zone des couleurs neutres. Ni trop saturé, ni trop pâle, ni trop sombre. C'est plus confortable et harmonieux dans le sens où votre dessin ne piquera pas aux yeux. 5. Les ombres sans lumière. Ces deux dessins, c'est un dessin que j'ai fait il y a quelques jours. Donc c'est un dessin plus approfondi comparativement à ce que je fais d'habitude. Comparativement à ce que je mets d'habitude sur la chaîne. Donc c'est un dessin, comme j'ai dit, quand je dessine vraiment, c'est ce genre de choses que je fais. Donc parlons plus des lumières. Par exemple sur ce dessin, la source de lumière, elle est source à droite vers le haut. Elle transpire et tout. Donc la lumière viendra sur les cheveux. Par exemple, toute la partie droite sera extrêmement éclairée. On va sur sa droite. Son côté droit, la lumière est sera plus concentrée de ce côté-là. Elle viendra sur sa joue, la même couleur sera envoyée vers ses clavicules, ses cheveux qui sera reflété, mais avec moins d'intensité sur son autre joue. La lumière qui se concentre sur son visage, c'est la même qui va se refléter sur la zone inférieure de son bras. Enfin, c'est plus qu'une question de... Comment ça s'appelle là ? La gestion des lumières et des couleurs. Donc il faudra en parler dans un tuto spécifique, parce que là j'ai pris les dessins qui représentent le plus ce que je veux expliquer, mais je pourrais pas expliquer tout ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait dans cette vidéo aussi, parce que le point ici c'est juste de ne pas oublier la lumière qui vient de la source de lumière directement, la lumière environnementale comme là, qui sera reflétée de l'autre côté mais avec moins d'intensité que la lumière principale. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça ce que je veux dire. Putain, c'est compliqué à expliquer. Donc ça sera un peu ça. Les lumières principales, les lumières qui seront par exemple réfléchies par certains membres de partie du corps, de l'environnement, tout ça. Mais contrairement à ces dessins-ci, il n'y a aucune putain de lumière. Et je vois ça souvent. Sur internet, tu vois des dessins pas sans lumière. Il y a plein d'ombres un peu partout, trop mélangées et tout, et pourtant il n'y a pas de lumière. Les endroits où les lumières, on n'oublie pas, c'est les cheveux et les yeux. Mais là, il n'y a rien. Donc ces genres de choses, ça arrive. Non, ce n'est pas à faire. Donc ne jamais mettre vos dessins trop saturés, ne jamais trop dégrader les ombres, et ne jamais oublier la source des lumières. Voilà, c'est ça le point. Six. Utilisez l'outil vectoriel, curve. Je vais fâcher certains, mais l'outil vectoriel, c'est le cancer. Surtout si tu as une tablette qui gère la pression. Sinon, ça va, tu peux continuer à utiliser l'outil vectoriel. Tu feras des plus beaux lines avec l'outil vectoriel qu'avec la souris à main levée. Mais toi, qui as une tablette qui gère la pression, tu n'as pas d'excuse. Entraîne-toi sur ton tracé en jouant sur la pression plutôt que l'outil curve. Aussi bien que tu manipules le vectoriel, il n'essayera jamais, au grand jamais, comme un line que tu as fait toi-même avec ta tablette. Donc, va bosser tes lines. 7. Ne jamais utiliser des références. Une de grosses erreurs dues aux idées répandues, comme quoi utiliser une référence c'est mal, c'est pas mon art, j'ai copié ou je fais d'autres, ou je ne sais quoi d'autre, des complètement abusés et sans réel fondement. La référence n'est pas la copie bête et méchante. Il faut bien faire la différence. Tu peux utiliser une photo de toi, d'un décor, qui sont en passant les meilleures bases plutôt qu'utiliser un autre dessin. Donc utilise des références. Moi j'en utilise, pas tout le temps, certes, mais j'en utilise parce qu'il arrive à un moment donné que tu puisses être bloqué, parce que dans ta tête, tu n'as pas toutes les données pour faire tout ce qui existe sur Terre. Tu peux pas imaginer toutes les choses qui existent et en faire
et créer tout à partir des zéros, à partir de ta tête. Donc il te faut utiliser des références. Même par exemple, Kim Jong-un, c'est une personne qui dessine sans utiliser des références près de lui, mais c'est une personne qui a, comme on dit, une bonne mémoire photographique. Donc il voit des choses, il les retient et il les fait. Si tu as ces genres de mémoire, alors ça va, tu n'utilises pas des références. Mais il est préférable d'utiliser des références. Tous les artistes que je connais le font. 8. Utiliser des mauvaises références. Voilà un cas différent du précédent. Ici, c'est plus utiliser des mauvaises références qui ne sont pas adaptées à ce que tu veux faire, à ce que vous voulez faire. Particulièrement, utiliser un dessin d'un autre artiste dans un contexte qui n'est pas le bon. Avec l'idée que chacun essaie d'interpréter la réalité selon lui dans ses œuvres, donc faites attention à comment vous utilisez une référence. Mais il y a aussi ce que vous apprenez et comment vous l'apprenez. Tu vas apprendre à dessiner des corps, tu vas avoir un tuto, mais les tutos lui-même comportent certaines erreurs ou anomalies. Ou même tu vas sauter directement sur un tuto manga. Non. Et comme il y a des petits soucis, les mêmes erreurs que toi aussi tu feras quand tu essaieras de dessiner en fonction de ce que tu as appris. Donc, observez autour de vous. C'est la meilleure référence qui existe. 9. Ne pas faire des backgrounds. Le cauchemar, l'enfer, la galère, c'est comme vous voulez. Mais les backgrounds, c'est la chose la plus évitée chez beaucoup d'artistes, bien plus que les mains et les pieds. Ne jamais, au grand jamais, faire un dessin avec un fond blanc. Jamais. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'énorme, d'extraordinaire, mais pas des fonds blancs. Votre perso n'évolue pas dans les néants. Il y a une technique assez simple qui est souvent utilisée. Un petit carré de n'importe quelle couleur avec un dégradé, peu importe, derrière votre personnage, avec un détour autour du personnage. Ça fait un semblant de background et c'est propre. C'est toujours mieux qu'un vide. Donc, il faut travailler les backgrounds. 10. A. Enregistrer en JPEG. Ça sera court. Ne jamais enregistrer vos dessins en JPEG. Mais faites-les en PNG. Pourquoi? Parce que les JPEG détruisent la qualité et les détails, voire même changent littéralement la palette de couleurs. Donc, enregistrer en PNG. 10B. Dessiner en trop petit et avec une résolution de merde. Moi, je fais sur du 3000 minimum avec une résolution de 300. Il faut éviter que vos dessins soient pixelisés. Et pour ça, vous devriez utiliser des grandes tailles. N'utilisez pas des trucs à 100 avec 100 sur 100 avec une résolution de 72. Non. C'est moche. Ça fera en sorte que vos dessins soient pixelisés. C'est pas très agréable. « 10C. Dessiner toujours la même chose. Non. Essayez des nouvelles choses, variez votre style, variez votre routine de dessin. Ne vous enfermez pas dans des cases, dans une seule chose. Je dessine que des femmes, des profils, des hommes de front, etc. Variez un peu, essayez des nouvelles choses. C'est comme ça qu'on évolue, on apprend de nouvelles choses, on découvre de nouvelles choses, bien que ce soit difficile. 10D. Oui, je sais, c'est plein de sous-points, mais j'ai envie de laisser les titres à 10 erreurs à éviter quand on débute sur les digital. Donc voilà. Toujours se chercher d'excuses. Non, j'ai pas Photoshop, j'ai pas Toolsai, je suis gaucher. Oui, ça existe, j'ai entendu ça comme excuse. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai pas le temps, j'ai pas d'imagination, j'ai la flemme. Il est facile de se trouver des excuses, mais c'est pas le mieux à faire. Agissez
au lieu de vous justifier. Les excuses, c'est pour les faibles. Pour finir, n'oubliez pas de dessiner ce qui vous plaît, manga, cartoon, réaliste, cubisme et que sais-je d'autre. Faites-le premièrement parce que cela vous plaît. Ne tombez pas dans la spirale de dessiner quelque chose parce que ça marche ou parce que ça plaît à X ou à Y. J'espère que cela vous a plu et je sais que d'ici peu vous allez tous me mettre en PLS avec vos futurs dessins. Vous pouvez toujours faire mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez le faire parce que vous êtes... Excuse, c'était plus fort que moi. Donc vous pouvez les faire. On se retrouve pour de prochaines vidéos le mercredi prochain si tout va bien. Ciao, ciao!